À la fin de la messe, le prêtre vient déposer le corps du Christ au tabernacle où il sera conservé. La raison première de conserver l'Eucharistie, c'est de pouvoir la porter en communion aux malades et aux mourants. C'était déjà une tradition dans l'Église antique. Voilà, on conservait le Saint-Sacrement pour le porter aux malades et aux mourants. Les mourants reçoivent pour la dernière fois la communion qu'on leur porte en viatique. Viatique, c'est un mot dont la racine signifie le voyage. Voilà, on leur donne la nourriture nécessaire pour le dernier voyage, ce voyage dans lequel, en marchant vers le royaume de Dieu, ils vont entrer dans cette pleine communion avec le Christ que la messe anticipait. Cette communion portée aux malades et aux mourants, c'est le signe de la charité de l'Église qui n'oublie aucun de ses membres, ceux qui sont présents dans l'Église au moment de la célébration de l'Eucharistie, mais aussi tous les autres membres souffrants du corps. Au long de son histoire, l'Église, peu à peu, a pris conscience de ce trésor de la présence du Seigneur, de cette présence au cœur de l'Église, dans le tabernacle. Et petit à petit, s'est développé autour du tabernacle, autour du Saint-Sacrement, un culte qui se traduit de diverses manières, l'adoration, les processions, la visite au Saint-Sacrement, le salut du Saint-Sacrement. Toutes ces manières, finalement, nous rappellent cette présence réelle de Dieu, cette présence qui demeure au-delà de la messe et qui en est comme le prolongement. De trois manières essentielles. Se tenir devant le Seigneur, marcher avec le Seigneur et se mettre à genoux devant le Seigneur. Se tenir devant le Seigneur, c'est ce que nous faisons particulièrement à la messe. Dans l'assemblée eucharistique, nous sommes rassemblés, convoqués par le Seigneur lui-même, qui se tient présent au milieu de nous. À l'origine, d'ailleurs, la messe s'appelait la statio, se tenir debout devant le Seigneur. Nous sommes ensemble, réunis par le Seigneur lui-même. Nous nous tenons ensemble et lui présent au milieu de nous. La deuxième attitude, c'est de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à le suivre, et c'est même notre condition de disciple. Le disciple est celui qui suit Jésus, et le Christ marche à notre tête. Il y a cette dimension de la marche dans notre vie qui est comme un pèlerinage vers le Seigneur et qui s'exprime dans le culte eucharistique, en particulier par les processions. Les processions de la messe, la procession d'entrée, le Christ vient parmi nous. La procession d'offrandes, des offrandes, où nous apportons ce qui constitue l'essentiel de notre vie et que nous allons offrir pour qu'il devienne le corps et le sang du Seigneur, et la procession qui nous approche de la table eucharistique de l'autel, la procession de communion, où le Christ se donne à nous en nourriture. Ces processions sont le signe de marcher ensemble, soutenus les uns avec les autres, les uns par les autres, et soutenus par le Seigneur qui vient au milieu de nous. Enfin, nous avons aussi les processions eucharistiques, comme à la fête Dieu, où nous portons solennellement le Saint-Sacrement dans nos rues, dans nos vies, pour signifier que le Seigneur est le maître du monde, est le maître de nos maisons, le maître de nos vies, et que nous rendons ce culte et cet honneur à celui qui a tout créé, qui nous a tout donné, qui est le centre de nos vies. La troisième attitude, c'est de se mettre à genoux devant le Seigneur.
Nous nous mettons à genoux, c'est-à-dire que nous nous abaissons, nous nous faisons petits devant celui qui est le Seigneur, le Maître, présent dans l'Eucharistie. Ce n'est pas un acte humiliant, c'est un acte d'humilité, de se mettre devant celui qui s'est abaissé pour nous, qui le premier, ce que nous fêterons dans l'incarnation à Noël, ce qu'il a exprimé dans son lavement des pieds et ce qu'il exprime dans sa présence dans l'Eucharistie, nous sert en se mettant tout petit, en s'abaissant, en s'humiliant. Donc c'est pour nous un acte d'adoration profonde, d'amour profond, que de nous agenouiller devant celui qui s'est d'abord agenouillé devant nous. La communion, la messe, l'adoration, on voit bien qu'il y a une articulation dans cette dynamique de l'Eucharistie. Et peut-être, et curieusement, paradoxalement, cette période de confinement, de déconfinement successif qu'on a vécu, qu'on vit, qu'on vivra peut-être encore, a pu mettre en valeur le rapport justement entre ces différentes attitudes. Et personnellement, j'avoue que ça m'a un peu déplacé dans le rapport entre la messe, la communion et l'adoration. D'autant plus quand on était interdit de messe en public, mais à un moment on a pu, notre évêque d'ailleurs nous y a fortement encouragé, on a pu adorer, on a pu exposer le Seigneur dans le Saint-Sacrement, dans cette présence continue, cette messe continuée, cette communion continuée, cette humilité continuée. Quand on a la crèche, la croix, l'autel, le tabernacle, il y a un axe d'humilité qui n'est pas décoratif, loin s'en faut, qui est théologique. Et voilà, jusqu'à présent, dans notre paroisse, on avait un temps d'adoration le matin, et puis bon, très bien, les laudes, et puis la messe. Et le fait de ne pas pouvoir célébrer la messe, eh bien, enfin en tout cas en public, nous a conduit à avoir des plages, c'était le vocabulaire employé, des plages eucharistiques, enfin en tout cas des temps d'adoration prolongés. Il ne fallait pas que ce soit fixe, ça tombe bien, l'Eucharistie c'est une dynamique, c'est un mouvement. Et personnellement, ça m'a déplacé. Déjà en me faisant me rendre compte que c'était pas un pis-aller. Bon on ne peut pas célébrer la messe, on ne peut pas communier, on va adorer. Voilà, on va s'occuper au mieux. Mais non, c'est vraiment le Seigneur qui continue de se donner. Et personnellement, j'avoue que j'avais du mal à adorer après la communion, après la messe, en me disant j'ai le Seigneur en moi, je suis avec le Seigneur. Voilà, c'est le sommet, c'est ce qui est le plus intime. Et finalement, ces expériences-là m'ont conduit à me rendre compte que non, mais je n'avais pas épuisé le mystère de l'Eucharistie par ma communion. Certes, la communion est essentielle, l'acte de la messe est le point de départ, la source, mais le fait d'adorer, encore après avoir communié, après la messe, eh bien, m'a poussé en tout cas à me rendre compte, que l'Eucharistie continuait de me dépasser, de me déborder, et que le Seigneur continuait de se donner bien au-delà de moi ou de ce don même qu'il avait fait en moi. Et donc, voilà, peut-être que c'est aussi, ces temps que nous traversons, une occasion de se rendre compte que la présence du Christ en nous, aussi intime soit-elle, n'épuise pas tout ce que recèle le mystère de l'Eucharistie. Alors peut-être, pouvons-nous profiter de ces temps pour approfondir ce sens du don du Christ qui continue. Je dirais le don de la crèche, le don de la croix se perpétue aussi. C'est pas, là aussi, on ne va pas réduire uniquement à l'acte de communion, mais l'adoration est vraiment ce don, cette exposition. On dit parfois, on s'expose, l'âme comme notre corps peut s'exposer au soleil, mais une exposition qui n'est pas statique, plate, mais qui est un don continué.